Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Le peuple iranien est gouverné par des voyous vicieux, brutaux et tyranniques sous la forme des gardiens de la révolution islamique, IRGC. Ces gens étaient responsables du massacre du 7 octobre, pensant soumettre le peuple juif, que les musulmans prendraient Jérusalem et massacreraient dans les juifs, fantasme eschatologique. Mais cela a échoué et s'est retourné contre eux, tout le monde est mort. Hamas disparu, Ismaël Haniyeh et Sinwar disparus. Nasrallah et Hasnobullah disparus, même si la Turquie a joué un rôle plus important dans cela. Et maintenant, le régime islamique vacille. Tous leurs principaux dirigeants sont morts. Regarde-les. Ils sont tous morts, tous éliminés. Donc tu peux comprendre que les calculs du régime islamique se sont retournés contre eux. Ça n'a pas marché. Ils ont réussi à faire beaucoup de propagande en ligne en exagérant le nombre de victimes à Gaza, qu'ils ont évidemment maximisé en utilisant les civils gazaouis comme boucliers humains. Et évidemment, on a vu tellement de fois qu'ils produisaient de fausses vidéos, des acteurs de crise avec du maquillage et toutes ces absurdités. Mais vous savez, nous avons ces Wokstani aux cheveux violets et évidemment beaucoup d'islamistes en Occident qui ne se soucient pas vraiment des Gazaouis, mais qui se préoccupent de leur fantasme apocalyptique de conquérir Jérusalem. Mais pour une raison quelconque maintenant, c'est la partie intéressante. Pour une raison quelconque, la diaspora musulmane qui se mobilisait pour les Gazaouis ne se mobilise pas vraiment pour le régime islamique avec la même ampleur. Il y a une raison à cela. De nombreux musulmans, dont des radicaux comme Mohamed Jabs, Ali Dawas, ainsi que beaucoup de personnes en Grande-Bretagne et dans les universités américaines, sont principalement sunnites. Ils apprécient l'aide de l'Iran à Hamas, mais ils considèrent les chiites comme des kafirs, des infidèles. C'est pourquoi ils ne se manifestent pas. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette guerre, le public se mobilise en réalité contre le régime islamique. Sauf Yahya Stama, qui s'agite pour certains musulmans, croyant naïvement qu'ils voteront pour lui, ce qui n'arrivera pas. Donc, le régime islamique se fait malmener. Nous avons vu des vidéos venant d'Iran où les gens célèbrent en fait le bombardement de leur propre pays. Je suis sûr que vous avez vu cette vidéo et ils sont littéralement... en soutien aux États-Unis et à Israël. Ils célèbrent le bombardement de leur propre pays. Je n'ai jamais rien vu de tel, les gars. J'ai entendu dire que les Ukrainiens avaient initialement accueilli les nazis parce qu'ils étaient tellement fatigués et lassés de la répression de Staline. Mais évidemment, cela n'a pas très bien marché pour les Ukrainiens, car ensuite les nazis ont commis des atrocités contre eux. Mais rien de comparable à ça. C'est le 5e jour de la guerre et les gens soutiennent toujours les États-Unis et Israël. Une école de filles a été bombardée, apparemment par les forces américaines et israéliennes, et les États-Unis ont annoncé une enquête. Je ne sais pas. Ça pourrait être le CGRI eux-mêmes, juste pour susciter de la sympathie. Et on a vu certains de ces partisans du régime islamique essayer de présenter ça comme si, oh, regardez, des gens meurent. Alors qu'en réalité, le peuple iranien célèbre ça. Mais il s'avère que, regardez ça. Regardez ce que Masih Ali-Nejad a rapporté avec des preuves. Regardez ça. Donc elle dit que la République islamique utilise les écoles et les élèves comme boucliers humains. De nombreux rapports indiquent que de nombreux centres militaires et de sécurité à travers les villes iraniennes ont été évacués. Regardez ça. C'est une femme, une journaliste citoyenne, qui rapporte depuis l'intérieur de l'Iran. Donc le régime islamique fait exactement ce que le Hamas a fait à Gaza. Ils commencent à utiliser les écoles, enfin pour l'instant les écoles de filles, comme des installations militaires parce qu'ils veulent qu'elles soient bombardées. Quand elles seront bombardées, des civils mourront, renforçant leur propagande. Regardez leur stratégie, c'est diabolique. C'est exactement ce que le Hamas a fait. Leur seule stratégie pour gagner la guerre est de maximiser leurs propres pertes civiles. Regardez à quel point ils sont diaboliques. Il y a encore plus, regardez ça. Donc ce responsable du CGRI s'y est rendu. Ils ont organisé une conférence avec caméra et séance photo. Ensuite, regardez ceci. Ils sont simplement assis sur la propriété de l'école. Et maintenant, si les États-Unis ou Israël reçoivent des renseignements indiquant qu'il y a 50 ou 100 soldats du CGRI assis là, si vous les éliminez, vous risquez aussi de perdre des civils. Ensuite, les images seront diffusées partout. Regardez comme ils sont pathétiques. C'est un exemple classique d'utiliser ces civils comme boucliers humains. Des lâches absolus. Et ce n'est pas seulement ça, c'est aussi parce qu'ils sont incompétents. Regardez ça.
Il filme aussi depuis l'intérieur de Téhéran. Donc le régime islamique incompétent lance un missile, probablement pour frapper les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite ou une base aérienne américaine dans la région. Et regardez à quel point c'est pathétique. Regardez ça. Il décolle. Et puis il retombe juste là. Il va littéralement à un demi-kilomètre et il tombe sur la maison de quelqu'un. Et devine ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: «Oh, regardez, il y a eu des victimes civiles à cause des bombardements indiscriminés des États-Unis et d'Israël.» C'est ce qu'ils vont dire. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Comme je l'ai dit, les gens d'Iran dansent. Regarde ça. Ils dansent. Je ne sais pas si cette musique est autorisée sur YouTube. Donc, s'il n'y a pas de musique et que je danse juste, je pourrais avoir l'air idiot à danser sans musique. Mais il y avait de la musique, d'accord? C'était juste une mise à jour pour vous informer de la situation. Donc, les gardiens de la Révolution ou le régime islamique ont commencé à utiliser des petites filles comme boucliers humains. Et je ne m'attends à rien de moins. C'est un régime tyrannique et brutal qui a tué 30 000 de ses propres citoyens en quelques jours seulement pour rester au pouvoir. Et c'est ironique que les mêmes personnes qui voulaient s'accrocher au pouvoir, la haute direction, près de 50 d'entre eux, soient morts. Donc ce régime va bientôt tomber, et le peuple iranien sera à nouveau libre.